Voici la cellule KUKA. On a vu une interface de boutons permettant de sélectionner des programmes. Donc ici un programme de dessin sur ardoise. Donc ce programme a été réalisé par un enseignant, c'est un programme qui dessine le logo d'un établissement. Évidemment, le jeune ne sera pas en capacité de faire un programme de cette qualité-là. Il apprendra un petit peu à faire des tracés rectangulaires avec des diagonales en fonction d'utilisation de base et différents outils. Ce qui est intéressant surtout à comprendre, c'est que les outils, les stylos s'usent, et donc il faut refaire au cours du temps la hauteur entre la tête du robot et l'outil. Le stylo rouge était abîmé, du coup on l'a remplacé. Maintenant il faut faire le point d'apprentissage. Donc pour ceci, on va dans le menu du robot, dans mesurer, outils, X, Y, Z par 4 points. Nous sélectionnons le bon stylo. Stylo rouge. Suite. Et de là, nous allons appuyer sur l'homme mort. Donc pour réaliser ces enregistrements de points, il faut tout simplement pointer dans 4 orientations différentes le bout du stylo sur un point bien précis. Et on enregistre ainsi le nouvel outil. Donc là nous voyons un jeune en train de piloter en mode T1 manuel un programme de décalage, de dépose de chocolat, de dépilement. Donc dans un premier temps, ça leur permet de découvrir le fonctionnement de la robotique. Pendant ce temps, un autre jeune s'initie aussi à la palettisation sur les NED, juste à côté. Les 3 robots sont positionnés dans un espace très restreint dans l'atelier pour faciliter les apprentissages. Donc ici justement le jeune est sur le robot collaboratif Panda. Il va mettre en place le programme de palettisation qui fait appel aussi à une sorte de langage bloc. Le robot est un peu moins fourni en termes de programmation. Il faut rajouter des options au fur et à mesure en les achetant. Mais il est très fonctionnel. Donc on voit en fait que le robot va réaliser des décalages avec une fonction qui s'appelle array. Et puis en fait des déplacements relatifs par rapport au point précédent. La fonction s'appelle relative motion. C'est assez intuitif à mettre en place. Dans un premier temps, c'est clair que c'est pas la première activité à mettre en place avec les jeunes en termes de robotique. Ces élèves-là sont en terminale. Voici la cellule Scobo Duo. Elle est composée de 2 robots NED, d'une station d'arrêt, d'un interface tactile permettant de piloter l'ensemble des 2 robots, de rampes qui permettent le stockage de bouchons de flacons. Et en fait, la fonction de cette cellule est de réaliser le réarmement de la RAVU. Mais elle peut tout à fait aussi fonctionner de manière autonome, être programmée par les élèves pour qu'ils puissent découvrir un petit peu le langage de la cobotique. C'est un langage bloc classique, un peu comme du Scratch, avec énormément de fonctions d'appel. Donc l'intérêt de cette petite cellule et de la programmation, c'est qu'en fait, on va avoir vraiment la totalité des GPIO, des entrées-sorties, des appels à sous-programmes, des tempos. On a vraiment une programmation complète et assez intuitive quand même, il faut le reconnaître. Donc voici en fait là, on voit bien qu'il fait appel à quelque chose de répétitif, ce jeune. Il a donc un programme principal et un sous-programme. Le sous-programme est au niveau de la prise, donc le robot va effectuer toujours la même prise. Et puis en fait, il va ensuite réaliser des pauses différentes au niveau de la dépose. En fait, il y a un sous-programme qui s'appelle prise qui est appelé plusieurs fois dans le programme principal, tout simplement. Donc en fait, l'idéal dans cette programmation, c'est de faire découvrir aux jeunes la fonction de sous-programme et l'appel aux actions au niveau de la pince.